Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la 33e journée de Première Ligue qui aura lieu ce week-end. Avant que je vous donne mes pronos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Pensez aussi à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. Vous pouvez également la commenter en répondant tout de suite à ma question du week-end. Qui remportera selon vous le choc entre Aston Villa et Newcastle? Match très important dans la course à la Ligue des Champions entre deux équipes dans une excellente forme. Donnez-moi votre avis en commentaire. On a également un Telegram sur lequel on envoie des pronos, que ce soit sur le foot, le tennis ou le basket, etc. Des pronos différents de ceux qu'on donne évidemment dans nos vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à rejoindre notre canal, vous avez le lien en description. Ensuite, pour parier sur la Première Ligue ce week-end, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a avec bwin. Votre premier pari est remboursé en free bet jusqu'à 100 € maximum, peu importe qu'il soit gagnant ou perdant. Par exemple, si vous déposez 100 €, vous jouez les 100 € et vous recevez directement 100 € de free bet. Attention, il faut quand même que la cote de votre pari soit au minimum à 1,80. Pour en profiter, vous avez le lien en description. Le premier match, c'est Brentford qui reçoit Brighton. Brentford a 11 points de retard sur l'Europe à 6 journées de la fin. Ça risque d'être compliqué. Les Bees n'ont gagné qu'une seule fois sur les 6 derniers matchs pour 3 nuls et 2 défaites. Ils ne sont pas épargnés par le calendrier. Ils restent sur 2 nuls, 2 bons nuls quand même contre Chelsea 0-0 et à l'Emirates contre Arsenal 1 but partout samedi dernier. Brighton est juste devant Brentford avec 6 points de retard sur le top 7. Après une série de 6 victoires de suite, toutes compétitions confondues, ils avancent au ralenti en ce moment avec 2 nuls et 3 défaites. Après une défaite 3-0 contre Aston Villa et une défaite 2-1 à Palace, ils ont fait match nul 2 buts partout contre Leicester à domicile. Je vois un match ouvert ici, je prends les deux équipes marques, c'est à 1,47. Crystal Palace, Bournemouth, Palace a 11 points de retard sur les places européennes. Il reste sur 2 grosses défaites, 5-2 à l'Etihad contre Manchester City et 5-0 à Newcastle en milieu de semaine. Les Cherries sont 8e juste derrière les places pour l'Europe. Ils ont enfin stoppé l'hémorragie après 3 défaites de rang. Ils ont pris le point du nul à West Ham 2 buts partout. Et lundi soir, ils ont battu Fulham 1-0 à la maison. Palace voudra avant tout retrouver une solidité défensive après avoir concédé 10 buts en 2 matchs. Bournemouth a des joueurs majeurs absents en attaque. Je prends des risques avec le moins de 2,5 buts dans le match, c'est coté à 1,93. Everton, Manchester City. Everton a 17 points d'avance sur la zone rouge et il reste 18 points à prendre, donc autant dire qu'ils sont officiellement maintenus. Ils sont en forme avec une seule défaite sur les 12 dernières journées pour 5 victoires et 6 nuls. Après une série de 5 nuls et une défaite, ils ont renoué avec le succès sur le terrain de Nottingham 1-0 samedi dernier. City doit assurer sa place dans le top 5 pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ils ont un bilan de 2 victoires et 2 nuls sur les 4 dernières journées. 2 buts partout contre Brighton, victoire 2-0 contre Leicester, nul 0-0 à Old Trafford contre United et victoire 5-2 contre Palace la semaine passée. C'est très compliqué de venir s'imposer à Goodison Park. Les Toffees n'ont perdu que 4 fois en 16 matchs à domicile, mais je vois bien City venir faire un coup ici. Victoire des joueurs de Guardiola, c'est coté à 1,95. West Ham, Southampton, match on peut dire amical ici. Les deux équipes n'ont plus rien à jouer. West Ham est 17e avec 14 points d'avance sur la zone rouge. Et les Saints sont derniers avec 10 points et déjà officiellement relégués. Depuis leur grosse victoire 1-0 à Arsenal et 2-0 à la maison contre Leicester, les Hammers ne gagnent plus. 5 journées sans victoire avec 2 nuls et 3 défaites. Ils ont perdu à Anfield 2-1 dimanche dernier contre Liverpool. Southampton a un bilan de 1 nul et 7 défaites sur les 8 derniers matchs. Ils ont perdu 3-0 contre Aston Villa à la maison samedi. Il n'y a plus aucune motivation, à l'extérieur c'est encore pire. Je prends la victoire de West Ham côté à 1,50. Aston Villa, Newcastle, c'est le choc du week-end en Première Ligue entre deux des équipes les plus en forme du moment. Gros duel dans la lutte pour la Ligue des Champions. Les Villains sont 7e avec 54 points et Newcastle 3e avec 59 points. Aston Villa a vu d'ailleurs son parcours européen s'arrêter cette semaine avec une élimination en quart de finale de Ligue des Champions contre Paris malgré la victoire 3-2 au match retour. Hormis la défaite contre le PSG au match aller au Parc des Princes 3-1, ils ont gagné leurs 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Newcastle de son côté est sur une série de 6 victoires. Ils ont remporté le FL Cup contre Liverpool et ont soulevé donc un trophée qu'ils attendaient depuis 70 ans maintenant. Ils viennent de torpiller Manchester United 4-1
et Crystal Palace 5-0. Ce match promet, je prends les deux équipes marques, c'est à 1,52. Fulham, Chelsea, derby de Londres entre Fulham 9e avec 48 points et Chelsea 6e avec 54 points. Fulham est sur courant alternatif avec 2 victoires et 4 défaites sur les 6 derniers matchs. Une élimination en quart de finale de Cup contre Palace 3-0, 3 défaites à l'extérieur en Première Ligue et 2 grosses victoires à la maison contre Tottenham 2-0 et surtout contre Liverpool 3-2 début avril. Chelsea, c'est 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite sur les 6 dernières journées. Ils viennent d'enchaîner 2 nuls, 0-0 à Brentford et 1 nul à Stamford Bridge qui fait tâche contre Ipswich 2 buts partout. Fulham était venu gagner 2-1 à l'aller à Chelsea. Je prends pour ce retour les deux équipes marques, c'est coté à 1,63. Ipswich, Arsenal avec 14 points de retard sur le premier non relégable. Le promu va redescendre en deuxième division à l'issue de la saison. Ils ont quand même pris un très bon point à Chelsea le week-end dernier avec ce nul 2 buts partout. Arsenal de son côté fait une très grosse saison, ils sont deuxième derrière Liverpool et viennent de sortir le Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions en gagnant les 2 matchs. 3-0 à l'Emirates à l'aller et 2-1 au Bernabeu au retour mercredi. En Première Ligue, il reste sur 2 nuls, 1 but partout à Everton et 1 but partout contre Brentford. Sur un nuage, je vois évidemment les Gunners venir s'imposer ici. Victoire d'Arsenal, c'est coté à 1,42. Manchester United, Wolverhampton, match sans enjeu ici entre deux équipes dans le ventre mou à la 14e et 16e place. United ne gagne plus depuis 3 journées avec une défaite 1-0 à Nottingham, un nul 0-0 dans le derby contre City et une défaite 4-1 à Newcastle dimanche. United n'a plus que l'Europa League à jouer et même là ils sont miraculés. On a sûrement vu le match de l'année jeudi soir contre Lyon. United menait 2-0 à la mi-temps. Lyon revient à 2 buts partout, donc ça part en prolongation. À 10 contre 11, Lyon parvient à mener 4-2 dans les prolongations. Et au final, United renverse tout et s'impose 5-4 dans les prolongations. Quel match de fou on a vécu encore. C'était exceptionnel. Les Loups, eux, sont en grande forme avec une série de 4 victoires. 2-1 à Southampton, 1-0 contre West Ham, 2-1 à Ipswich et 4-2 à la maison contre Tottenham dimanche. Match animé pour moi ici, United devrait être fatigué. La cote est pas mal, je prends les deux équipes marques, c'est à 1,72. Leicester, Liverpool, le champion de deuxième division, va retourner à l'échelon inférieur. Ils sont avant-derniers, ils ont mis fin à une série quand même de 9 défaites de suite en faisant match nul 2 buts partout à Brighton samedi dernier. Liverpool est seul leader de Première Ligue avec 13 points d'avance sur Arsenal deuxième. Ils sont poussifs en ce moment avec une élimination en 8e de finale de Ligue des Champions contre Paris, la défaite en finale de Cup contre Newcastle et une défaite 3-2 à Fulham en championnat. Ils ont renoué avec le succès contre West Ham dimanche 2-1 grâce à un but de Van Dijk à la 89e. Je voulais prendre Liverpool et moins de 4,5 buts mais ce n'est pas dispo sur Bwin. Du coup, je prends sans conviction Liverpool qui mène à la mi-temps et qui gagne le match, c'est coté à 1,60. Et on termine avec le match du lundi soir entre Tottenham et Nottingham. Tottenham est seulement 15e avec 17 points de retard sur l'Europe. Ils n'ont plus rien à jouer en Première Ligue. Ils ont complètement lâché avec une seule victoire contre le dernier Southampton sur les 6 dernières journées. Comme United, il ne leur reste plus que l'Europa League pour sauver la saison et ils ont réussi à se qualifier pour les demi-finales en s'imposant à Francfort 1-0 jeudi soir. En face, Nottingham est 4e et se bat pour une place en Ligue des Champions. Ils ont un gros coup de mou après avoir enchaîné 5 victoires de rang. Ils ont perdu à Aston Villa 2-1 et à la maison contre Everton 1-0 samedi dernier. Nottingham joue sa demi-finale de Cup contre Manchester City dans une semaine. Il faut bien la préparer et arriver en confiance. Ce sera dur, mais je tente la victoire de Nottingham côté à 2,70. Vous pouvez également assurer quand même avec la double chance. Nottingham ou nul, c'est à 1,46. Voilà mes avis sur la 33e journée de Première Ligue. Évidemment, ça a peu de chances de passer, mais si vous combinez mes 10 pronos en fun, vous avez une cote totale à 217. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 100 € sur mon combiné coté à 2,28. West Ham qui s'impose contre Southampton et les deux équipes marquent contre Aston Villa et Newcastle. Si ça passe, vous remportez 228 € plus les 100 € de free bet. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 € de free bet pour parier. Vous avez le lien d'inscription en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronos dans les commentaires. Je vous rappelle évidemment que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bon week-end, ciao ciao.